Papa. Tu vois cette chaise? Les jours tu vas t'asseoir, tu vas mourir. Ça va? Ça va? Vas-y. Moi, c'est là. La femme vient. Maman lui dit. Lève-toi. Va dire, papa, il dit. Va expliquer. Moi, je suis Dieu. Je donne des ordonnances maintenant. Papa, il dit. Va donner maintenant l'ordre. C'est comment ça? Dis à la femme. Dieu m'a dit, les jours tu vas t'asseoir sur cette chaise, tu mourras. Amen. Amen. Papa, il a accueilli. Papa, il s'en va. Papa Franck. Papa Franck a eu. Le diable. L'image du diable. L'image du diable. Ok. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet arbre? Pourquoi Satan pourquoi le diable va demander Adam, venez pour observer cet arbre? Les serpents venaient la voir tout le temps devant cet arbre. Lui posons maintenant la question de savoir qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet arbre? Les jours que nous assoirons, nous toucherons, nous mourrons. Vous ne mourrez pas. Assieds-toi. Non, pas toi. Assieds-toi. Si tu t'assois, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Non, tu ne vas pas mourir. Même Dieu était en train d'observer. Mais l'homme n'était pas là pour voir. Vous voyez comment on est avec Dieu? Là, j'enseigne comme scène à l'école. Comme à l'école. Quand tu es assise là, est-ce que tu es morte? Tu n'es pas morte. Toi, rentre maintenant. Toi, tu vas maintenant à sa rencontre. Lève-toi sur la chaise. Comment va-t-il? Lui, c'est l'image du diable, il est invisible. Les deux se voient. Le diable et Dieu sont esprits. Amen. C'est les deux, la femme ne voyait pas Dieu la femme. Mais ne voyait pas le diable non plus, mais elle attendait la voix.
Toi, tu as dit si on s'assoyait, si on va mourir. J'étais assise, mais je n'étais pas mort. Pas morte. J'étais assise. Non, regarde. Attends, regarde. Je suis assise et je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Non, tu peux t'asseoir aussi. Il nous avait menti. Dieu nous avait menti. Attends. Ah, maman, quelle omba lié. Directement, l'homme fort s'est rendu. Il a lié. Il a lié la femme aussi. Au même place, à toi qui gloire, il y a pouvoir, il y a pouvoir. C'est là où il a retiré le pouvoir qui était dans l'homme et dans la femme. Il les a liés les deux. Ils sont devenus maintenant les siens. Allez-y avec là où tu veux les ramener. Dieu étant venu. Adam. Ils sont partis se cacher. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et où est-il? Je suis caché par je suis ni. Comment as-tu su que je suis ni? Comment as-tu mangé les fruits que tu avais interdits? Qui t'a donné ces fruits? La femme que tu m'avais donnée, c'est elle qui m'a donné des fruits. Et toi la femme? C'était la première fois que Dieu s'adressait à la femme. Et toi la femme? Qui t'a demandé de manger ces fruits? C'est le serpent qui m'a menti. Amen. Comme il avait obéi à la parole de Dieu, il a désobéi à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Amen. Et cela a séparé directement l'homme de Dieu. Et Dieu les a pris les deux. Les deux. Comme il avait obéi à la parole de Dieu, il a pris l'agneau, il a coupé la tête, il a pris la peau, il a revêti l'homme et il a mis dehors. Allez dehors du jardin. Les diables se contournaient de l'autre côté. C'est ainsi que ça a été passé. J'étais démontré ce spectacle pour voir comment Dieu s'est séparé de l'homme par rapport au péché. Et le péché s'est introduit dans le monde. Du temps que Ève, quand ils ont eu leur premier enfant, leur fils aîné s'appelait Caïn. Il est venu avec deux choses. Il est venu avec le bien et le mal en même temps. L'arbre qui fut interdit au commencement. Et cela s'est manifesté en Caïn. L'homme a ses qualités et l'homme a ses défauts en même temps. Et cela est parti d'une génération et une autre, ainsi de suite. Dieu s'est dit, j'ai créé l'homme à mon image. Pourquoi devrais-je laisser les abandonner entre les mains du diable afin de les manipuler? Je dois descendre moi-même. C'est pour cela qu'il s'est revêtu d'un corps. Amen. Le péché d'Adam au commencement d'Éden, devant Dieu, il a pris les mêmes péchés. Manquer l'obéissance à la parole de Dieu. Il a venu ramener cela auprès de l'homme et à l'image de Dieu. L'homme a obéi au diable. Il y avait des paroles, ne pas manger. L'autre qui est venu contredire en te demandant de manger. L'homme obéit à ce qu'il a où il y avait son intérêt. Quand il a mangé, il n'était pas de il a désobéi à Dieu. Il a obéi au diable. Directement, il est devenu esclave du diable. Le pouvoir, la domination qu'il avait sur les animaux, les diables l'ont. Quand il a mangé ce fruit végétal, les serpents, les lions, ils se sont rebellés contre l'homme. C'est pour cela qu'on est en danger devant les lions et les serpents. Mais en retour au paradis, on va jouer par là avec ces mêmes animaux. Premièrement, là-bas en Éden, c'était le péché. Le péché quittant le ciel, cela a suivi l'homme que Dieu a créé à son image. Notre ancêtre Adam et nos ancêtres Adam et Ève. Il faut maintenant que les pères se revêtissent de corps. Pour venir récupérer l'homme créé à son image. Parce qu'il sait que l'homme c'est l'esprit.
On dit bien? Dans Ecclésiaste 12. Parce que dans Ecclésiaste 12. Les versets, pas là-haut, 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. On dit. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Voilà. Non, Dieu ne voulait pas que ton esprit soit errant. Il s'est revêtu d'un corps pour cela. Afin de récupérer son esprit qui est en toi et en moi. Il est venu à l'image qu'il avait avec Adam au commencement. Il est revenu avec la parole. Jean 17. Jean 17. Amen. Amen. Verset 14. Jean 17, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole, dit-il. Il est venu se retrouver avec un grand obstacle à l'image d'Adam. Et le monde les a haïs. Le monde, c'est qui? C'est le diable ainsi que tous ceux qui croient au diable. 2 Corinthiens 4:4. Qui est rejette à ce que cette parole n'y rentre pas? 2 Corinthiens 4:4, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, voilà, qui est l'image de Dieu. Il est contre l'évangile. Quand les gens se sont retirés des marabouts et consorts, et lui aussi il est venu créer ses propres églises. Amen. Jésus leur dit bien, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Psaume 107, verset 18 à 19. Psaume 107, verset 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il avait envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Et cette parole qui était venue, c'est dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Il suffit juste de croire à la parole qui sera sauvé. Combien d'années demeures-tu dans la parole et tu crois en quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On a entendu la parole. Dans Jean 1:1, la parole s'est faite chair. La parole a créé toutes choses. Jean 1 et verset 11. Dans Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui sont les siens? C'est Israël dans la chair qu'on voit. Ils n'ont pas cru en lui. Mais nous les nations, on a eu la grâce. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Ceux qui croiront à ma parole, ceux qui croiront en Jésus, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est plus vraiment question d'Israël dans la chair. Sa grâce a été donnée à tout le monde. Celui qui croira à la parole sera sauvé. La parole est venue pour séparer l'homme du mal. Bien suivi. Dites-toi, la parole s'est faite chair. Jean 1, les versets 13 à 14. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous.
Dit-on la parole de Jésus. C'est lui qu'on a appelé Jésus. C'est même Jésus. C'est lui qui est Dieu. Vous clôturez maintenant. Matthieu 1. Matthieu 1. Verset 19 à 23. Voilà. Matthieu 1, verset 19 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ne néglige pas tes rêves. Les rêves, ce sont des réalités. Et c'est dans les visions que Joseph est devenu. Faites attention dans tes rêves. Ne va pas raconter tes rêves partout. Les mauvaises personnes qui ont des mauvaises pratiques, il suffit d'écouter ton rêve. Ils savent déjà que cette personne sera bénie dans sa vision. Ils viendront te gravir ta bénédiction. Si tu as ta vision, ferme ta bouche et garde le silence. Va voir l'homme de Dieu. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Il y a des pasteurs du ventre. Tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs du ventre. On les appelle serviteurs de Dieu. Paul l'a bien dit. Il y a des serviteurs du ventre. Oui, Romain. Romain le dit bien. Ah, oui. Romain 14. Verset 17 à l'Église. Romains 14, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie. Ce n'est pas question de manger, de la bénédiction, de la plaisir. Ce n'est pas question de manger, c'est question de la parole. Amen. Amen. Yes. Jean 18. Romains 14, 18, c'est le nom de Jésus. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Voilà. Amen. Amen. C'est divin qu'on a fait. Ils ont ramené la prédication pour faire plaisir. Qui sera béni. Je vois les maladies qui disparaissent. Donne une grande enveloppe. Dieu va agir et il a fait. Dieu va agir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous donne ce que j'ai. Amen. 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 Jésus, dès qu'il est rentré dans le sein de sa mère, on va voir maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'on a parlé du Père, on va parler maintenant du Fils. On va parler maintenant du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est dit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est là le Saint-Esprit qu'on a entendu parler. L'enfant qui est dans son sein, c'est le Saint-Esprit. L'enfant qui est dans son ventre, c'est ça, lui qui est Jésus. Amen. 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 À la naissance de Jésus, le Saint-Esprit n'agissait pas encore. Il agissait en lui-même. Amen. Après l'avoir crucifié, il est remonté. Il va regarder qui va être en train de marcher avec la parole qu'il a laissée dans le monde. Qui crée le péché. Tant qu'il y a le péché en toi, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quel que soit le nom de Jésus que tu as pleuré, parce qu'il y a deux Jésus sur la terre. On a Bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Bar Jésus, on a coupé Bar, on appelle au nom de Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit l'enfant qu'il a conçu, c'est le Saint-Esprit. Écoute la mission de l'enfant en question. Il enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà.
La mission de Jésus, c'est ôter son peuple du péché et de l'esclave. La prison du péché. C'est ça la vision de Jésus. Pour ôter les mal et ne garder que les biens. On l'appelle les bons dieux. Les biens et les mal, ça ne fait pas te ramener sur le trône. La mission qu'il a, c'est pour ôter le mal. Commence à t'observer toi. Tu implores Jésus. C'est une bonne chose de venir à la prière. Quel est le péché, la méchanceté qui habite en toi? Tu vas donner ton offrande. C'est une bonne œuvre. Tu es venu en aide à ton semblable avec un vêtement. C'est une très bonne œuvre. Mais quelle est la méchanceté, le mal qui est en toi? mobali na ye Joseph azalaki moto na boyende bene pe alingaki komonisa ye somi na miso na bato te akani kolongola ye na kuku nde ezalaki ye kobanza bongo. Comme il y pensait, tala mwanze na nkolo amwana na ye na liloto et le Seigneur du Seigneur lui apparut en son. alobi na ye ete Il lui dit, Joseph mwana David, Joseph, fils de David, banga kokamata Maria mwasi na yo te ne crains pas de prendre Marie sa femme, nzambi yango esili koya na ye car l'enfant qu'elle a conçu ezali mpona molimo mosantu vient du Saint-Esprit. akobota mwana mobali Elle enfantera un fils, kotiaka nkombo na ye tu Yesu lui donneras le nom de Jésus. oya kobikisa bato na ye na masumu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 23, il parle en français. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Le but d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Comme il est un fait, il s'est revêtu d'un corps pour venir en nous. La mission de Jésus, de ôter les péchés. Quand il est venu, 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5. À 7. Pour finir là-bas. 1 Jean 3, 5 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et, or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Voilà, missionnaire. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui a le péché ne connaît pas Jésus, n'est pas avec Jésus. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Depuis le jardin d'Éden. Il avait commencé à pécher. J'ai fini là ma prière. J'ai pris d'abord la mission de Jésus pour aller récupérer son épouse. Son épouse, la première des choses, afin de monter au ciel, elle doit être remplie du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est son épouse. Elle doit se revêtir de vêtements de noces. Amen. Amen. La robe de mariage. Elle doit être remplie du Saint-Esprit, son épouse, et naître de nouveau. Comme le dit dans le livre d'Apocalypse 21, 1 à 2. Apocalypse 21, 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel, le voici. Pour hériter le paradis toi aussi, les choses anciennes doivent disparaître en toi. On a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça qui est nouveau Jérusalem. Pour lequel nous venons ici. Je ne sais pas si tu viens pour le travail, la fécondité. Mais moi, je cherche cette ville. Mais il y a des conditions pour entrer dans cette ville. On a été dans nos pays d'origine pour venir ici. Dans ces pays, pour être régularisé, il y a des conditions à remplir. Il y a des papiers, conditions à remplir pour être régularisé. Pour devenir français, il y a des conditions aussi. Idem et pareillement pour le paradis. Le paradis a des conditions. La condition du paradis, c'est simple. Abandonne le mal, fais le bien. Si tu as sommeil, lève-toi. Et aie une nouvelle naissance. Et d'avoir le Saint-Esprit.
C'est ça les conditions. Observe-toi. Les choses anciennes sont-elles passées? Quelles sont les choses anciennes qui étaient? Depuis que tu as cru en Jésus venant à la prière, les choses anciennes sont-elles disparues en toi afin que les Saint-Esprit prennent place? Tant que tu as encore les choses anciennes en toi, c'est ça le péché. Le Saint-Esprit ne prendra pas place. Amen. Amen. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Amen. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas la Christ? Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes qui vont disparaître? C'était les péchés. Quelles sont les choses anciennes? Il est venu sauver son peuple du péché, dit-il. Les choses anciennes vont disparaître. Si tu es alcoolique, on va les dire. Les choses anciennes doivent disparaître. Tout péché, ça ramène la mort. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Voici toutes les âmes sont à moi. Bien-aimé, on te voit avec des maisons, te promenant et des voitures. De qui es-tu ami? Alléluia. Amen. Tu manges en te promenant sur la terre. Toutes les âmes sont à moi. Mais celle qui pêche, c'est celle qui mourra. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La mort, elle est où? Tu avais commencé certes à l'esprit. Tout ce qui est charnel, ce n'est que la mort. Romains 8, le verset 8. Alors, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On va le tourner. Romains 8, 5 à 7. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà, pendant que la personne Vous clôturez. Petit séminaire. J'en fais comme un petit séminaire pour arrêter les messages et continuer les messages. Quand tu vas rentrer, tu vas te poser la question, on va te poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont prêché. Nous séparer du péché. C'est pour ça qu'il y a deux chemins. La porte élargie et la porte étroite. Sur quelle porte ou quel chemin es-tu? Amen. Alors, c'est ça la mort. Ceux qui vivent selon le Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est ça le problème. L'affection de l'esprit, c'est la vie de la paix. C'est toi l'église. Ça, ce n'est pas une église. Ton corps, c'est l'église. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Pourquoi que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira aussi. Amen. On nous avait invité dans une église. L'église, c'est toi plutôt. Moi, l'église aussi. Tu n'es pas encore mort. Parce que ton esprit n'est pas encore sorti de toi. Comme ton esprit est encore mort. Tant qu'il y a le péché en toi, tu es déjà mort. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. L'affection de la chair, c'est la mort. Amen. Ézéchiel nous dit quoi? Ézéchiel 18, 4. J'ai lu au nom de Jésus. Voici toutes les âmes sont à moi.
L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Dans Romains 8, le verset 6 à l'obédience. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Voilà. L'affection de la chair, c'est la mort. Yo, profitez. C'est pas mort. Qui pleure, c'est qui sont morts. L'enfant de ma mère qui est l'enfant de ma mère. On était que nés à Dieu. Oh, on me mépriser là. Mon cœur, j'ai chaud au cœur. Je suis là, c'est fini pour moi. Toi qui pleures les gens qui sont morts. Dieu a établi tes larmes afin de pleurer par rapport à tes péchés. Toi qui pleures quand tu as perdu des bijoux, les gens ou ton argent. Tu ne pleures pas quand tu commets un péché. Paris. C'est pas un mort. Un mort vivant. Et moi qui parle. Des prédicateurs qui interprètent. Je ne suis pas un cadavre. Amen. Amen. Alors, les morts, ils sont où? Galates 5, 19. Galates 5, 16. Galates 5, verset 16, et j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça? Amen. Amen. Bon temps, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 12 à 13. Romains 8, 12 à 13, j'ai dit au nom de Jésus. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Je ne suis pas redevable à la chair pour me que la chair vive. Aujourd'hui, tu es prisonnier de ton corps. Tu es prisonnier de ton corps. Le diable s'introduit par le corps afin de pouvoir saisir ton esprit. Et en quoi es-tu mort? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui conduisent par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. De qui es-tu enfant? Les pasteurs ne parlent pas de ces choses. Parce que ces gens de messages, ça fait mal. Toi, ce que tu vas faire, Dieu ne va pas te faire plaisir si tu n'accomplis pas son désir. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Là, je comprends bien les Français. Amen. Amen. Si tu te déplaces, mais tu es déjà mort. Il y a des belles voitures, belles maisons. Mais qu'est-ce qui a causé ta mort? 5, 19. À Galates 5, 19. Dans tout ce qu'elle a énuméré là, on va prendre la deuxième. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset 9. 1 Corinthiens 6. Regarde là où les gens connaissent ta mort. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'esprit. Je parle du péché qui te sépare de Jésus. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6. C'est ça combien de fois as-tu volé à Dieu face aux dîmes? Tu travailles.
Regarde ce qui cause la mort de plusieurs. Mais rempli des églises. On ne laisse pas dans couple les liens des parents. Les liens de mes parents. Les sangs de ton mariage n'a pas été la porte que tu prends délit, c'est là. Je finis. Pour que lui finisse enfin qu'on puisse se lever. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Ce qui cause la mort. Vous voyez, il rappelle toujours les épidiques. Toi, tu ne manges pas quoi, ne sont pas tes amis qui implorent Jésus. Toi, ces choses, tu les as pas. Parce que l'impudicité, c'est une nourriture aussi. La colère, c'est une nourriture. Galates 5, 19, je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. La prière est déjà finie. J'ai donné ça pour ma fille. Pour elle, que j'ai donné de lire en français pour comprendre le message. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et le pantalon, l'envie, l'ivrognerie, pantalon de jean. Et le pantalon de jean. Et le pantalon de jean. C'est la mort. C'est la mort. L'envie et les jaquettes de jean. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Car après avoir énuméré toutes ces choses, moi qui parle, qui interprète, y a-t-il une seule chose de cela à moi? Lèvons-nous. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Il suffit d'en avoir un ou deux. Le diable est là lié pour dire voici mon meilleur ami. Comment ça se fait? Tu peux bien me mentir. Mais ta conscience par rapport à toutes ces choses. Tu peux bien me mentir. Tu restes debout comme un enfant de Dieu. Mais ta conscience, ces choses ne se retrouvent-ils pas en toi? Voici le grand temps des pleurs. C'est là-dessus que Dieu pourrait te pardonner. Quand tu vas prendre la décision par rapport à toutes ces choses, tu meurs et tu vas éviter le paradis. Mais si tu vas mépriser, je t'ai dit que c'est l'enfer. Les feux, tu vas les sentir et c'est tous les jours. Voici la grâce qui est là. Ce qui nous sépare de Dieu, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Amen. Lesbienne. Hein? Lesbienne. L'homosexualité. Moi, c'est ma balade. Homme avec homme, femme avec femme. L'État a signé. Et l'État donne l'accord. Maintenant, cette parole. Les jours de ta mort, l'État va intervenir à ta place. Homme avec homme. Les pasteurs s'accouplent entre eux pour avoir de l'onction. Afin d'avoir de l'argent.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'argent que tu dois aux autres. Voici la grâce de Jésus. On a pu s'élever ce matin parce qu'il y a des choses dans ce qu'on veut énumérer. Il a dit ce que je désire, ces choses ne vont pas dans les prières. Ça ne vont pas dans les prières. Ça dépend maintenant de ta décision. Parce que la prière. Si c'était la prière qui devait, les démons allaient se retirer. Vous voyez comme frère, le diacre Serge. Continue à boire. Tu connais des dates d'anniversaire où tu fais tes fêtes. Mais la date de la mort, tu l'ignores. Celui qui dit qu'il n'est pas digne de Jésus doit fermer tes yeux toujours. Il dit si mon peuple est ce qui est invoqué. Il dit dans 1 Jean 3, 5. 1 Jean 3, 5, je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Va observer d'abord le péché qui est en toi. C'est qui croit en Jésus, quel est le péché qui est en toi? Toi qui es resté là-bas, un roi ou une reine, mais quel est le péché qui habite en toi? Est-ce des murmures? C'est que tu dois aux gens le vol, l'ivrognerie, la cigarette. 1 Jean 3, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus. On est tous des frères, même chez vous. Vous êtes déjà dans la sainteté de Jésus. Si tu es dans la sainteté de Jésus, tu restes là-bas. Celui qui n'est pas encore dans la sainteté de Jésus, parce que Jésus est sur le point de prononcer une chose dans ma bouche. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Pierre 1, 15. 1 Pierre 1, verset 15, j'ai dit au nom de Jésus. Or, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ferme tes yeux. Le plus important, c'est interpelle ta conscience pour savoir en quoi est-ce que tu succombes régulièrement. Combien de péchés quand la prisonnier? Quels sont les péchés qui te lient comme un prisonnier? Est-ce des mensonges? Même si tu dois 10 euros, la mort te s'y prend, c'est l'enfer que tu vas. Voici la grâce qui se pointe ici. Quand il verra que tu t'es humilié, pour quand je vais demander pardon, le livre de Matthieu, 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. 1. J'ai dit au nom de Jésus, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de sang. 26, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Ferme tes yeux. Les péchés, c'est toute une personne comme toi-même qui est sortie là. Mais on lui a donné juste un nom. Comme moi, je me prénomme Jean-Pierre. Lui, on l'a appelé les mensonges. Là, tu t'appelles Thomas.
Nous on l'appelle l'impudicité. Jean. Là-bas on t'appelle Jean. Et toi on t'a donné la haine. Il est dans le service du diable. S'il habite dans l'impudicité, par rapport au péché que tu as commis, c'est par rapport à ça que tu vas subir ta torture jusqu'au jour où le diable sera lié. Ferme tes yeux. Le salut est dans ta bouche de toi-même. Va dire à Dieu de toi-même, de ta bouche. Toi, dis ça de toi-même. La même bouche tu glorifies le Seigneur. Et la même bouche tu insultes. La bouche dont tu inquiètes. Et la même bouche tu bois l'alcool. Tu glorifies Dieu de ta bouche. Tu embrasses l'homme ou la femme qui t'a pas marié. Tu implores Jésus de ta bouche. Et la même bouche tu insultes ton semblable. Bien. Aujourd'hui, ça y a 1 minute. Romains 8, le verset 1. Romains 8, verset 1. Romains 10, le verset 8. Romains 10, le verset 8. Il dit le salut n'est pas loin de toi. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Pour toi, tu dis qu'on a pris beaucoup de temps. Oh là, on est en train d'agir dans ces temps-ci. Quand vous êtes sortis là, combien sont-ils morts en ce moment-ci? Quand tu es là devant, combien sont-ils morts? Prier, ce n'est pas un problème. Va lui avouer Romains 10, verset 8 à l'obéni. Romains 10, verset 8, elle nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Ah. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est de la parole de la foi que nous prêchons. Car si en croyant du cœur on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. Du Seigneur Jésus. Quand on prie, ton cœur est-il froissé aussi? T'as mal? Si le péché ne te fait pas mal, tu ne seras pas sauvé. Si le péché te fait mal, sache que Dieu t'aime. Si le péché que tu commets ne te fait pas mal, c'est regrettable. Du Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Toi qui as créé le monde avec ta parole, ce qui est sorti ce soir, c'est ta parole. Et je crois, je suis sûr et certain que c'est toi. Je crois de tout mon cœur que tu es Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je viens auprès de toi. Tu es revêtu de ce corps. La faiblesse qu'il y a dans la chair, tu le sais. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Quand je dis pardonne-moi, tu vas commencer à dire le péché pour lequel il doit te pardonner. Pardonne-moi. Dans les péchés que j'ai pu commettre, comme le mensonge, la colère, la calomnie, pardonne-moi. Et que ton sang puisse me laver. Jésus, je crois en toi. De ma propre force, je n'y arriverai pas. Mais que ton esprit qui était avec Moïse, parmi tes disciples, j'étais avec tes maris de rentrer en moi aujourd'hui. Que ton esprit en toi est rentré en moi. Et que cela me sauve. Et je te témoigne au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retourner. Passons aux offrandes. Quand on est retourné là, si tu
tu vois les mêmes péchés sur le point de venir chez toi, éloigne-toi de cela. Amen. Amen. Donnons à Dieu ce qu'on a ramené pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On les met parce que nous les hommes, on est tellement dans la comédie. Quelque part, on n'est pas sérieux. Tu as noté qui peut noter quelque part. Il va abandonner là-bas pour précipiter aller de l'autre côté. Quand ça sera le moment de faire le mariage, directement, là, le mariage, ça sera pas scellé. C'est ça, on le laisse. C'est que Blaise a dérangé quelqu'un parmi nous ici. Il est grand temps que la personne vienne nous voir. Blaise, il est là, Blaise. Depuis Pierrefitte. Jusqu'à ce qu'on aille là. Qui est-ce que Blaise t'a dragué? Il n'y en a pas. Le jour de mariage, je vais dire. Je vais pour ne pas qu'on aille jusqu'à la fin, la finalité du mariage. Pour arranger d'abord avec Blaise. Il n'y a personne. Merci beaucoup. Merci. Tu as vu maman Naï, on va prendre sa fiancée, maman Naï. Va de l'autre côté, vers papa Franck. Voilà, tellement. Amen. Papa Paye. Oui. Papa Paye. Oui. Voici les grands temps. Observe bien cette dame. Elle va te pigeonner après, elle va changer. Elle va changer de couleur. Akeva pour Neve. Où elle va Francophile. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a dragué, qui l'a fiancé. Aaron. Amen. Amen. Merci. Pour toi, tu as ma témoin. On est des témoins. Les jours du mariage, c'est ainsi que je vais demander. Que Dieu vous bénisse les couples. Vous pouvez retourner. Amen. Priez Dieu pour bénir son don de Dieu. Vous avez dit mon mouvement à vous dans les camps. La carte organisée dans le monde des dossiers à la sécurité de mon public. C'est marié dans les camps. Confie ton serviteur en toute sens. Son intelligence comme tu avais donné à Salomon. Humainement parlé, vous n'avez pas. Sois ensemble avec cet enfant et qu'il grandisse avec ta sagesse. Donne-lui l'intelligence à sa de la crainte et la crainte de te servir. Bénis-les. Ce qu'il ira sur la terre, toi tu iras sur la terre. Ce qui va dédier Dieu, et qui dédie bénis sa famille et sa vie. Amen. Amen. Merci au nom de Jésus. Amen. Le secrétaire de l'église, c'est lui qui est nominé le secrétaire. Alléluia. Amen. Jésus. Son adjoint, Papa Benjamin. Papa Benjamin. Moi-même. Amen. Bénis ton serviteur Jésus. C'est toi qui l'as appelé dans cette œuvre. Bénis tes serviteurs comme secrétaires. Parce qu'eux, ils ne vont jamais s'éloigner de ton œuvre. Manifeste en eux et aide leur vie. Ceux qui lieront sur la terre, ce soit lié au ciel. Ceux qui vont délier, que tu les délies. Remplis de tes fruits de l'esprit. Bénis sa vie. Remplis de ta crainte, de ta sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Les boucs livres de la loi, toute administration de l'église, je vais prendre des rapports auprès de ces deux. Les diaconats, je vais prendre des rapports auprès d'eux. Afin de donner des rapports de la fin du mois. Que Dieu vous bénisse.
La Bible a dit qu'on va appeler Brice. Brice. Papa Brice vient. Brice. Il n'est pas dans le diaconat. Brice. Il est du côté des serviteurs. Amen. Amen. Il a le don de la prophétie. Amen. Amen. Vous devez savoir l'obéir. Vous soumettre à lui. Je vais les consacrer avant. J'attends la sortie d'Achille décembre. Avant décembre, ils vont être consacrés. Et vous préparez pour cette fête. Acceptes-tu de servir Dieu de la source de vie? Amen, je l'accepte. De servir toute ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est lui le responsable. On l'avait cherché, il était parti. C'est lui le responsable de tout ce qui est instrument. Amen. Là où l'homme est doué, c'est là qu'on va lui passer. Et s'il a le temps d'aider, on va le passer de l'autre côté. Amen. Il va s'agenouiller, on va prier Dieu pour lui. Papa, on dit que c'est l'ensemble. Accepte de servir Dieu. Amen. Mets-toi à genoux. Accepte de servir Dieu suivant de la prière. Dans toute ta vie. Dans la joie, dans la difficulté. Prions Dieu. Israël a avec le tambourin, les luttes et la musique. Il y avait un qui était en train de produire c'était pour te glorifier devant le corps. Voici l'air qui est sorti. Tu as accepté de le servir dans toute ta vie et de te craindre. Il y a la responsabilité d'accepter ceux qui vont danser pour te servir. Bénis ta vie. On va prier pour moi de la chair. Ceux qui te béniront, ceux qui liront ta bénédiction, ceux qui te liront ta bénédiction, doivent être garde son corps, sa famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un fait la voix sans cela ne va pas bien, on va demander à toi de rendre et Amen. Si tu vas choisir un des pour donner la responsabilité à la deuxième personnalité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bientôt moi je dois imposer l'ordre comme l'apôtre. Je me prépare pour me rendre à Londres. Pour commencer l'œuvre là-bas. Vous devez rester ici pour tenir le conseil. Je prenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Et si il on va recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Pour savoir qui vous a invité. En cours de semaine, on peut se retrouver comme c'est une famille. On devait vous appeler par vos noms. Pour votre respect, c'est pour cela qu'on dit aux gens de se lever tout le temps quand vous êtes là pour la première fois. Quand on va t'appeler frère et sœur, on ne pourra pas savoir de qui ça. Plusieurs sœurs vont se retourner, plusieurs frères. Donc on va passer pour prêter le micro. Vous allez vous présenter et dire le nom de la personne qui vous a invité. Alors, maman va se présenter. Sophia. Comment? Sophia. Invité par Papa? Papa Eugène. Ah, maman Sophie, elle est invitée par Papa Eugène. Applaudissons pour l'encourager. On va prendre maintenant notre sœur. Elle va se présenter et dire le nom de la personne qui l'a invitée. Hein? Inès, qui vous a invité? Ah, la sœur Inès a été invitée par Papa Blaise de futur mari de Boussette. Applaudissons pour l'encourager. On va voir après. Marie, j'ai été invitée par Sandra. Oh, enfin, la sœur Sandra Emiliano a invité notre maman Marie. Applaudissons pour l'encourager. Maintenant, les